Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Mamadi Souaré, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement en Centrafrique. Face à une situation jugée à risque par les indices internationaux, il nous expliquera comment la BAD évalue le potentiel d'investissement du pays, notamment grâce à ses ressources naturelles, sa jeunesse et son positionnement géographique. Nous parlerons également de la contribution de la BAD au plan national de développement 2024-2028, dont 3 000 milliards de francs CFA sont à mobiliser. Monsieur Souaré, bienvenue sur Africa 24. La Banque africaine de développement est active en RCA depuis 1964. Quel est le portefeuille actuel des projets de la BAD dans le pays et quels sont les secteurs prioritaires cibles? Alors, merci. Alors, la banque existe depuis 1964, mais nous sommes ici en République centrafricaine depuis 1972. Et à ce jour, nous avons un portefeuille de 600 millions de dollars. Portefeuille qui a été triplé en 3 ans depuis 2022, depuis que je suis là, qu'on a eu donc à tripler grâce au grand projet de corridor. Le corridor donc qui va doter la République centrafricaine d'un autre accès à la mer. Vous savez, la République centrafricaine jusqu'à ce jour était donc dotée d'un seul accès à la mer et donc par le Cameroun. Donc ce projet de corridor de l'ordre de 280 millions de dollars va permettre à la RCA d'avoir un autre accès à la mer et diversifier donc ses approvisionnements. En matière d'infrastructure, la banque soutient notamment les projets d'interconnexion routière et énergétique. En quoi ces investissements structurants renforcent-ils l'attractivité du pays pour les investisseurs privés? C'est très important. Vous savez, les investisseurs privés, le secteur privé, pour venir ici, a besoin d'un cadre. C'est vrai qu'il faut un climat d'affaires favorable, il faut toutes ces mesures, j'allais dire le droit d'affaires, le droit des affaires. Il faut qu'il y ait un climat juridique qui soit propice. Mais aussi, il faut des infrastructures de base. Il faut ces infrastructures de base. Un investisseur privé qui arrive a besoin de savoir qu'il y a des routes, savoir qu'il peut communiquer aisément. Il a besoin de savoir qu'il y a de l'électricité. Il a besoin de savoir qu'il est dans un environnement qui permet de développer donc ses activités. Et c'est ce que nous faisons. Donc ces infrastructures-là, nous avons financé avec l'Union européenne 900 km de fibre optique qui permet donc de connecter la RCA non seulement à l'intérieur, les villes entre elles, mais aussi surtout avec ses voisins. Aujourd'hui, nous commençons par le Cameroun et le Congo. La RCA sera donc connectée à ces pays-là. Nous faisons ces corridors. Nous n'oublions pas les pistes aussi agricoles qui vont permettre de pouvoir évacuer les productions agricoles qui vont venir vers les villes. Donc toutes ces infrastructures permettent effectivement au secteur privé de savoir qu'il y a un potentiel qu'on peut pouvoir utiliser en République centrafricaine. La République centrafricaine figure parmi les pays à haut risque selon plusieurs indicateurs internationaux. Comment la BAD évalue-t-elle le potentiel d'investissement du pays au regard de ses ressources, de sa jeunesse ou de sa position géographique stratégique? La RCA, donc les risques du pays sont en train de baisser. Nos évaluations de politique et des réformes dans le pays montrent que le pays est en train de travailler fortement pour baisser ces risques-là. Et la jeunesse est un potentiel énorme. Vous savez, les jeunes de 18 ans, la moyenne d'âge ici à peu près 18 ans, représente 70% de la population. C'est un potentiel énorme que nous devons former, que nous devons entretenir. Et tous nos projets, nos grands projets transformateurs dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'agriculture, notamment dans le secteur de l'agriculture, aujourd'hui tendent donc à utiliser donc cette force de la jeunesse pour le développement de l'économie de la Centrafrique. Vous participez à des forums comme le FIP pour promouvoir l'investissement en RCA. Quel message clé la BAD souhaite-t-elle porter à destination des investisseurs africains et étrangers au sujet de ce pays encore peu exploré? Je dirais que la RCA is back. Nous serons à ce forum en octobre. C'est un rassemblement d'investisseurs, d'acteurs du secteur privé et un potentiel énorme. La RCA regorge de 15 millions d'hectares de terres arables, qui est très très peu utilisée, qu'il faut développer. Il y a donc une jeunesse qui se forme, il y a une main-d'œuvre qui est en train de croître, il y a une diaspora qui revient et qui contribue donc à travailler
un RCA qui contribue à faire en sorte que la main-d'œuvre qualifiée soit présente. Non, c'est une opportunité excellente pour la RCA et nous serons à ce forum-là. Le plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine prévoit un financement global estimé à plus de 3 000 milliards de francs CFA, dont 67% à mobiliser auprès des partenaires techniques et financiers. Quelle est la contribution actuelle ou projetée de l'ABA dans le financement de ce plan et quels axes sont jugés prioritaires selon vous? Merci, c'est une question très directe. Alors ce plan, effectivement, vous avez dit plus de 3 000 milliards. Les chiffres ont beaucoup évolué. Le PND aujourd'hui, donc de 2024-2028, tourne autour de 12 milliards de dollars. Parce qu'il y a des projets structurants, plus d'une trentaine de projets prioritaires. C'est un plan que nous soutenons. D'ailleurs, il y a une table ronde qui va avoir lieu autour de ce plan-là et nous sommes partie prenante de cette table ronde. La banque contribuera. Je ne veux pas vous donner un montant tout de suite parce que je sais que nous sommes en train de penser à tous les leviers qu'on peut mobiliser pour vraiment avoir une part active. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons triplé notre portefeuille. On est passé de 148 millions de dollars à aujourd'hui plus de 600 millions de dollars. L'objectif, c'est d'aller au milliard de dollars de portefeuille en République centrafricaine, dans le cadre de ce PND. Et les axes prioritaires de ce PND sont les axes sur lesquels notre document stratégie pays est aligné. Quels sont les freins que vous identifiez encore aujourd'hui à l'attractivité économique de la RCA et que faudrait-il, selon vous, améliorer en priorité pour créer un environnement plus propice aux investissements privés? Je pense que le gouvernement est dans un élan qui est favorable. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, il y a beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas que nous, d'autres bailleurs de fonds sont avec nous pour construire ce qu'il faut pour que les secteurs privés puissent opérer tranquillement et en toute sérénité. Et donc ces freins, ce serait j'allais dire, une crise que nous ne voulons pas. Je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Et je salue en tout cas le gouvernement pour toutes les actions qu'il pose aujourd'hui pour éviter qu'il y ait donc ces crises-là. Les réformes sont prometteuses et nous pensons qu'il faut continuer dans cette lancée-là. Monsieur Souaré, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, ce programme s'achève, mais retrouvez toute l'actualité africaine sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.